Parole du Seigneur. Amen. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Acclame très fort pour Jésus. Je pense que ce genre de message, c'est un faux de bango. Il y a assez pour te comprendre, madame. Alléluia. Amen. Le thème que nous allons parler durant cette semaine, vivre la vie de sanctification. Vivre la vie de sanctification. Comme je viens de le dire, Dieu est un Dieu saint. Dieu voulait que son peuple Israël puisse marcher dans la sanctification. Alléluia. Amen. Nous entendons beaucoup parler de ces mots, la sanctification. Mais pendant ces enseignements, nous allons découvrir c'est quoi la sanctification. D'où est tiré ce mot, sanctification. Alléluia. Amen. Et vous n'êtes pas aussi traîné, perdre beaucoup de temps. Ce mot sanctification vient du mot sanctifier. Sanctification vient du mot sanctifier. Et ce mot sanctification tire son origine dans le mot sanctuaire. Sanctuaire, c'est ces lieux qu'on appelait dans l'ancienne alliance le lieu très saint. Alléluia. Amen. Là où les souverains sacrificateurs entraient une fois par an pour demander pardon à Dieu pour les péchés de son peuple Israël. Je réponds pour ceux qui écrivent. Le mot sanctification vient du mot sanctifier et tire son origine du mot sanctuaire. Et sanctuaire, c'est ces lieux qu'on appelle les lieux très saints ou bien les lieux saints des saints. Alléluia. Et ces lieux très saints, c'est là où les souverains sacrificateurs entraient une fois dans l'année pour demander pardon à Dieu pour les péchés de son peuple. Donc les souverains sacrificateurs avaient l'habitude d'entrer dans ces lieux très saints pour demander pardon à Dieu. Concernant le péché de son peuple. Et on nous dit que ces œuvres se faisaient qu'une seule fois l'année. Tu peux le voir dans Exode chapitre 30 verset 10. Alléluia. Amen. Et comment expliquer, comment démontrer ces lieux sanctuaires? Lorsque Dieu, ou bien lorsque Dieu donne cet ordre à Moïse et aux enfants d'Israël, Bassa et Laïe, et Sikao et Ofanda, on nous dit, ces lieux s'appelaient la tente d'assignation. Alléluia. Amen. Et ce lieu a été parti, disons, départagé en trois grandes parties. Le parti, le lieu saint et le lieu très saint. Là où on avait dit qu'on appelle aussi le sanctuaire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous devons savoir, c'est que nous devons savoir, Dieu, un Dieu saint, nous fait appel de ce mois
Dieu nous fait appel ce soir. En commençant par les serviteurs, les servants de Dieu. Le peuple de Dieu à nous sanctifier. Je voulais dire au peuple de Dieu, lorsque nous entendons ces termes de sanctification, nombreux d'entre nous imaginent seulement que non, ces termes de sanctification, alléluia. Amen. Vivre dans la sanctification, ce n'est pas seulement pour les serviteurs de Dieu. Vivre dans la sanctification, ce n'est pas seulement pour les bergers et les bergères. Vivre dans la sanctification, ce n'est pas seulement pour les servantes, les ouvriers et les ouvrières. Mais laisse-moi le Dieu, peuple de Dieu, que vivre dans la sanctification, c'est pour tout le monde. C'est pour toi, papa. C'est pour toi, maman. C'est pour toute l'église. Toi qui as cru en Jésus, laisse-moi te dire, la sanctification, ou bien vivre dans la sanctification, tu ne veux pas exclure de ça. Nous avons l'habitude de dire que moi ici un monde divin simple. Mais laisse-moi te dire, dans la présence de Dieu, il n'y a pas un monde divin simple. Il n'y a pas un monde divin simple. Nous tous, nous sommes appelés à se sanctifier. Dieu nous fait appel ce mois à nous sanctifier. Souvent, lorsque Dieu envoie sa parole, à un objectif, mon combat s'officier. Bien aimé, ce n'est pas pour vin, c'est pas envers les dire que Dieu a envoyé cette parole. Ce n'est pas enfin que cette parole soit annoncée ce soir. Serviteur de Dieu, servante de Dieu, Dieu nous appelle à se sanctifier. Dieu nous appelle à revoir notre manière de servir. Dieu nous appelle à revoir notre manière de se conduire devant sa face. Je le répète encore, la sanctification, vivre la sanctification, ce n'est pas seulement pour les bergers, ce n'est pas seulement pour les prédicateurs, mais c'est pour tout le monde. Tu es enfant de Dieu, tu es appelé à se sanctifier chaque jour. La sanctification n'est pas seulement un affaire de serviteur ou servant de Dieu. Dieu nous a appelés à mener une vie de sanctification. Dieu nous a appelés à mener une vie de sanctification. Et la sanctification et pendant ça comme les autres. Kosantisama ebandi lelo te na ciel de côté. Et ça va comme la kala. Pourquoi je dis ça? Parce que dans ce moment beaucoup plus sur les réseaux sociaux, notre pasteur, notre serviteur de Dieu, notre prédicateur commence à déformer la parole de Dieu. Commence, je ne sais pas, à déformer la parole de Dieu. À nos enseignants, côté de la mission de Oyo, et ceux qui ont des musiques dans la vérité, la case va nous assembler. C'est pourquoi je dis que le sentiment, et ça m'a cambré le noté, et ça m'a cambré Bandakala. Ça m'a sauvé la montagne Israël, qui n'est pas pour l'Israël. Et comme il y a un moment l'Ivoire d'Israël ne voulait plus entendre Dieu au travers de Moïse. Maintenant, si on a Moïse, parce que
ça. Donc le Koyo Kansambe peut aller après si Oyo. Ça m'a nommé l'Imota. Mais vu que les enfants d'Israël ne voulaient plus de ça, ici Moïse, nous voulons nous-mêmes écouter Dieu. Nous voulons nous-mêmes entendre Dieu nous parler. Et Dieu m'avait dit, Dieu a dit à Moïse, Dieu aux enfants d'Israël, ça m'a pendant autant de jours. Alléluia. Amen. Alléluia. C'était une manière pour leur montrer. Vous voulez écouter Dieu, c'est bien. Mais le Dieu que vous voulez écouter, sachez que c'est un Dieu saint. Lorsque nous nous approchons de ce Dieu, peuple de Dieu, mettez ça dans le cœur. Que lorsque tu t'approches de Dieu, ce Dieu-là est saint. Regarde ta manière comment tu t'approches devant ce Dieu. Serviteur de Dieu, regarde ta manière comment tu t'approches devant ce Dieu. Voilà d'abord voir la sanctification. Qu'est-ce que ça signifie? On nous dit la sanctification veut dire séparer du monde pour plaire à Dieu. Alléluia. Amen. On nous dit la sanctification veut simplement dire séparer du monde pour plaire à Dieu. Dieu voulait que les enfants d'Israël se séparent du monde. Alléluia. Amen. Dieu voulait que les enfants d'Israël mènent une vie différente de celle des autres. Qu'ils soient différents. Ce que Dieu veut. Ça m'a dit comment on a mené une vie différemment. C'est pourquoi il dit dans sa parole, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Pendant que je prépare cette prédication, cette parole m'a condamné sur beaucoup de choses. Je ne suis pas exclu de ça. Je ne suis pas exclu de ça. Peuple de Dieu, regarde notre manière. Regarde notre manière de venir devant Dieu. On nous dit la sanctification. C'est simplement dire séparer du monde pour plaire à Dieu. Et maintenant, ce soir, moi je te pose la question. Est-ce que tu plais à Dieu? Ta manière de se conduire, est-ce qu'elle plaît à Dieu? Ici, on te connaît, servante de Dieu, berger. Tu te mets ici pour nous prêcher la sanctification comme moi ce soir. Mais est-ce que tu plais à Dieu? Servante de Dieu, est-ce que tu plais à Dieu? Les serviteurs de Dieu sont ici à l'église. Est-ce que tu plais à Dieu? Christian, est-ce que tu plais à Dieu? Comme nous l'avons dit, ce mot sanctification vient du mot sanctifier. Et qu'est-ce que signifie sanctifier? Sanctifier veut simplement dire c'est consacré ou c'est donné à Dieu. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 7. On va pas lire. Sanctifier veut dire c'est consacré ou bien c'est donné à Dieu. Maman, papa, serviteur de Dieu, servant de Dieu, est-ce que tu es consacré à Dieu? Est-ce que nous sommes consacrés à Dieu? Je sais que ce genre de prédication
n'a pas compris les amens. Parce que ça touche au fond. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es consacré à Dieu? Je ne veux pas citer le nom ici. Je vais citer mon propre nom. Est-ce que tu es consacré à Dieu? Est-ce que tu es consacré à Dieu? Nous sommes ici. On voit celui-ci un frère en Christ. C'est lui, c'est notre berger. C'est notre protocole. C'est notre chantre. Mais lorsque nous sortons ici, quelle est cette image que nous reflétons? Lorsque nous sortons de cette église, dans notre quartier, est-ce que ma soeur, tu plais à Dieu? Là où tu travailles, est-ce que tu plais à Dieu? Ma soeur, est-ce que tu es consacré à Dieu? Est-ce que tu t'es donné totalement à Dieu? Parce que nous devons sanctifier les saints baptisés. C'est consacré ou c'est donné à Dieu? Est-ce que tu es en ancienneté à Dieu? Mais la parole de Dieu me dit, si tu n'es pas chaud, si tu n'es pas froid, si tu es là, il vomira. Si tu n'es pas chaud, si tu n'es pas froid, si tu es là, sanctifions-nous. Sanctifions nos voix. Sanctifions nos pensées. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es saint devant Dieu? Est-ce que tu es saint devant Dieu, ma soeur? Mon frère, est-ce que tu es saint devant Dieu? Berger, est-ce que tu es saint devant Dieu? Oh Dieu, mission, est-ce que tu es saint devant Dieu? La semaine passée, qu'est-ce que tu as fait? Ma soeur, l'année passée, qu'est-ce que tu as fait? Dans le temps de Dieu, tu étais où? Tu étais où? Je pense avant ça, j'avais un petit entretien avec une servante de Dieu. On parlait sur beaucoup de choses. Et nous nous sommes convergés sur un point. Cette phrase qui nous réveille dans la bouche était celle, c'est que notre ancien Timothée nous a dit de manger. Oui, sonnez pas tout ça va bien. Ça va ça. Alléluia. Amen. Oui, sonnez pas tout ça va bien. Ça va bien. Pas de côté où ça va bien. Je vois un bon qui s'en tient. Parce qu'il y a un bon qui s'en tient. Serviteur de Dieu, bon qui s'en tient. Est-ce que tu es saint devant Dieu? Non, j'aime dire cette phrase lorsque papa avait la petite illuminité à dire au point de la ligne. Tu attends qu'un jour tu reviennes à Dieu. Il dit comment présenter. Aujourd'hui, un jour, nous sommes pas ensemble. Le mot comment présenter. Mais pendant que Dieu est dans sa main, il a envoyé cette parole pour nous enseigner ce soir, pour nous dire, sanctifions-nous, revenons dans le droit chemin. Peuple d'Israël, c'est un peuple choisi par Dieu. Comme ce soir, mon frère, tu es choisi par Dieu. Dieu t'appelle ce soir. Reviens à lui. Sanctifie ton cœur. Sanctifie tes voix.
Alléluia. Amen. C'est un grand combat. Pourquoi? Parce que l'âme, yende ici-bas, il y a pas de sens dans la carte de Dieu. Alléluia. Parce que dans l'âme, on voit les sons. Ça vous récite tous les désirs charnels. L'esprit. L'esprit, c'est là pour exécuter. Pousser le corps à faire une action. Mais Dieu nous dit, ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Le plus grand combat dans la vie d'une personne, le plus grand combat entre l'âme et l'esprit, la sanctification. La sanctification, cette sanctification que Dieu veut, Dieu le fait dans son entièreté. Ce qui veut dire, sanctifie ton corps, ton âme et ton esprit. Maintenant, je vous pose la question ce soir. Est-ce que nos âmes sont sanctifiées? Est-ce que nos esprits sont sanctifiés? Est-ce que ton corps, ma soeur, est sanctifié? Mon frère, est-ce que ton corps est sanctifié? Serviteur de Dieu, est-ce que tu es saint devant Dieu ce soir? Maintenant, pendant que je suis en train de prêcher, lorsque Dieu te regarde ce soir, comment tu apparais devant ce Dieu-là? Comment nous apparaissons devant ce Dieu? Nous plairons nuit et jour à Dieu. Dieu ne n'agit pas. Dieu, ma vie n'avance pas. Et pourtant, ils sont dans les derniers matins. Et pourtant, ils sont dans les derniers matins. Ce que Dieu veut, notre sanctification. Sanctifie ton corps. Sanctifie ton âme. Sanctifie ton esprit. Alléluia. Sanctifie ton corps. Sanctifie ton âme et ton esprit. Est-ce que tu es saint devant Dieu? Est-ce que tu es saint devant Dieu? Celui qui n'a pas l'esprit saint. Celui qui n'a pas l'esprit saint. Toujours par faire un mauvais choix. Amen. Celui qui n'a pas l'esprit saint. Toujours de faire un mauvais choix. Amen. Parce que âme, et l'homme qui pense ça, et tu dis à mon livre, on est dans le cas sanctifié, et faut pousser fort, et pour ça, ma tante, ça m'a fait de son instant. C'est pourquoi nous avons l'obligation de nous sanctifier à l'entièreté. Sanctifie ton corps. Sanctifie ton âme et ton esprit. Consacre bien dans ta vie. Comment se peut à revoir tes choix? Même pour le c'est le cas de Jacques. Tu verras que tu n'étais pas saint. Celui qui n'a pas l'esprit sanctifié fait toujours des mauvais choix. Dieu dit dans sa parole, mais savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Le temple du Saint. Alléluia. Amen. Le temple du Saint-Esprit. Je vais opérer dans la surnaturelle.
veux avancer. Je veux progresser dans l'œuvre de Dieu. Et pourtant, ma soeur, tu n'es pas sanctifié. Laisse-moi te dire, si tu n'es pas sanctifié, Dieu ne viendra pas habiter en toi. Dieu ne viendra pas habiter en toi. Tu appelles Dieu, Dieu vient ton règne tienne. Je vais vivre ta gloire, Seigneur. Et pourtant tu ne peux pas sanctifier. Tu ne peux pas sanctifier. Dieu désire de notre sanctification soit dans toutes les parties de notre être. Dieu désire que notre sanctification, Dieu désire que notre sanctification soit dans toutes les parties de notre être. Dans notre corps, notre âme, notre esprit. Parce que Dieu est saint. Bien-aimés dans le Seigneur, commençons à régulariser avec Dieu. Commençons à bien faire les choses avec Dieu. Il faut que tu arrives à un moment. Il faut que tu arrives à un moment. Que tu dises non. C'est assez. Tu m'arrêtes par là. Mais comment toi il va faire le truc? Tu tombes aujourd'hui, tu tombes demain, après tu tombes encore, tu tombes encore le dimanche, tu tombes encore le lundi. Je ne sais pas quel genre d'enfant de Dieu tu es. Quel genre de serviteur de Dieu es-tu? Quel genre de servant de Dieu es-tu, maman? Quel genre de chante es-tu, ma soeur? Dis-toi, ça doit cesser. Et maintenant là, je prends une ferme décision. Et je dis c'est fini. Et cette action de se sanctifier, c'est une action volontaire. Cette action de se sanctifier, c'est une action volontaire. On ne peut pas te pousser à se sentir même de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu t'appelle et te dit, j'ai des bons projets pour toi. Mais regarde ce que tu dois faire. Comment la manière dont tu dois marcher avec moi. Alléluia. Amen. C'est pourquoi j'avais dit, de France que comment tu as le million pour le point de la mais ça va me faire ça maté. Ça me fait dire il va te prier dans ça là. On dirait voler. Il y a toujours une voix. Qui nous dit intérieurement, tu es à la base. Tu es à la base de certaines choses qui t'arrivent. Tu es à la base de certaines choses qui t'arrivent. Entre autres, Dieu t'a appelé à se sanctifier. Mais tu refuses de le faire. Dieu t'appelle à se sanctifier. Dieu m'appelle ce soir à se sanctifier. Dieu nous appelle ce soir à se sanctifier. C'est moi le bon.
C'est un mois de sanctification. Il y a la serviteur de Dieu, servant de Dieu. Regarde comment tu marchais auparavant. Ce soir, Dieu t'appelle et te dit, tu dois te sanctifier. Parce que ce Dieu-là a des choses qu'il est en train de préparer pour ta vie. Mais pendant que tu ne veux pas te sanctifier, tu dois encore attendre et attendre encore. Parce que c'est Dieu qui nous a appelés. C'est un Dieu saint. Même lorsqu'il veut donner sa bénédiction, mon père a l'habitude de nous donner cet exemple. Est-ce que tu auras le courage de manger sur une assiette? Sur une assiette sale. L'assiette, c'est ta vie. C'est ma vie. Nourriture, c'est la nature de Dieu. Alors Dieu ne peut pas nous servir sur une assiette qui est sale. Je nous dis ce soir, arrêtons d'abord de prier à Dieu. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Pendant que notre vie, ne pas en harmonie avec Dieu. Pendant que notre vie n'est pas en harmonie avec Dieu. Tu n'es pas en harmonie avec Dieu, ma soeur. Nous ne sommes pas en harmonie avec Dieu. Serviteur de Dieu, Naï Baba. Servante de Dieu, Naï Baba. Serviteur de Dieu, Nasalate Kobo. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous. Ça fait mal. Je me rappelle un servant de Dieu, Masansuna Bissoté, c'est le grand frère Papa Timothée, Papa Josué. Il disait, soyez les Seigneur et Seigneur qui s'appelle Monsieur Télé. Alléluia. Seigneur, ça ne marche pas. Ça ne marche pas pendant que toi tu ne parles en harmonie avec celui qui donne. Ici tu es servant de Dieu, servante de Dieu. Mais dans ton lien de travail, tu es qui? Dieu nous voit. Dieu nous voit. Dieu nous voit. Tu veux regarder à gauche, à droite, il n'y a pas un berger, il n'y a pas un protocole, il n'y a pas pasteur, il n'y a pas un conducteur. Le Dieu qu'il voit même à l'extrémité de la terre. Tu vois.
Et nous allons limiter, ma propre Isaac. Et on doit savoir une chose. On ne vit pas la sanctification par nos propres efforts, mais par la grâce du Seigneur. Demandons à Dieu. Parce que vivre la sanctification chaque jour. Si tu commençais ce soir à faire des efforts, laisse-moi te dire, à 3h du matin, tu vas tomber. Si tu te mets à faire des efforts pour vivre la sanctification, demain à 15h, tu vas tomber. Demande la grâce de Dieu. Seigneur, je vais vivre avec toi. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Conduis-moi dans la vérité. Fais-moi grâce. Conduis-moi dans la sanctification. Fais-moi grâce. Conduis-moi dans la vérité. Fais-moi grâce. Conduis-moi dans la lumière. Fais-moi grâce. Conduis-moi. Que cette parole nous interpelle. En commençant par moi. Alors que Dieu dit, nous les enfants de Dieu, nous nous répétons chaque jour. Non, nous nous répétons chaque jour. Alléluia. Tu écoutes la parole de Dieu, tu te répands. Demain encore, tu écoutes la parole de Dieu, tu te répands. Tu sais qu'on est dimanche encore, tu te répands. Répandons-nous, peuple de Dieu. Répandons-nous, peuple de Dieu. Laissons abandonnons le fraude. Demande la grâce de Dieu. Chaque jour dans ta vie. Seigneur, je demande ta grâce. Je vais vivre cette vie de sanctification. Je demande ta grâce. Fais-moi grâce. Conduis-moi dans la sanctification. Et ce Dieu-là le fera parce qu'il t'aime. Parce qu'il a du bon projet pour toi. Que Dieu bénisse sa parole.